Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Par contre pour le jeu d'acteur on repassera. Hein. Oui bah écoute, j'ai essayé la chanson, ça n'a pas marché. Jeu d'acteur, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus. Tu sais quoi, reste dans les bagnoles. Exactement. Bon, alors, cette semaine, à bas les tenues de soirée. Exactement, oui bon. Bonjour les bleus de travail et on se remet à nos objectifs. Client 1. Client 1, voilà. Alors, ce qu'on fait cette semaine, déjà c'est sûr et même certain, déjà on va faire découvrir ce fameux Kinder Surprise où on va pas tarder à savoir et à comprendre pourquoi c'en est un. Oui, bah ça va, dans notre malheur on a quand même eu un peu de chance, on a eu la Clio 1 blanche qui était quasi neuve, hein. Donc Franchement, ouais. On aurait eu tort de s'en priver. Et c'était franchement une bonne acquisition cette voiture. En même temps, quelque part, ça accélérera certaines étapes du projet, donc ça la fera sortir plus vite. Et tu seras obligé de ressortir ta belle tenue de soirée pour présenter ton nouveau véhicule qui sortira sur ta chaîne. Oui, mais à savoir que ça, c'est notre projet principal. Donc Exactement. en même temps, nous avons également préparé d'autres projets aussi qui vont venir sur la chaîne, où franchement, j'ai hâte de les faire découvrir aussi. Oui, l'écureuil a encore frappé, mais ça on expliquera ça après. Alors, l'écureuil a encore frappé, oui, mais alors l'écureuil, on va le voir là-dedans, où franchement c'était plus que nécessiteux, parce que déjà on a des panneaux de porte, bon on devait passer par une étape, peinture des panneaux de porte, etc. etc. Bah ça on zappe. On zappe. Et pour le reste des plastiques, franchement, rien à dire. Et rien à signaler, ils sont nickel. Juste un coup de nettoyage et bim, on remonte. Parce que notre objectif pour là, ce véhicule, c'est qu'on va remonter intégralement donc notre tableau de bord qui est inachevé du coup avec tout ça. Et en même temps, remonter déjà notre habitacle. Avec la sellerie cuir, le nettoyage et la préparation ainsi que les personnalisations et redécouvrir un peu tout ce qui était prévu pour ce véhicule. Comme par exemple nos fameuses ceintures. Exactement. Et la petite horloge Chippy. Oui, bah oui, la petite Chippy. Ah ça, ce qu'on peut dire. Bon, alors je sais pas déjà, là-bas je pense que tu vois un petit sac accroché. C'est pareil, c'est une sorte de paquet cadeau. C'est une sorte de Kinder aussi ce truc. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait dit que pour notre projet Clio 2 phase 1, lui monter les vitres électriques et les rétroélectriques, il fallait qu'on trouve un faisceau indépendant et qu'on puisse en recréer un. Et en même temps, on ferait tout ça ensemble. C'est ce qu'on va pouvoir faire grâce à l'acquisition d'un véhicule qu'on expliquera dans peu de temps. Parce que je sais que quand tu as parlé de l'écureuil, tu voulais parler de ça. Tout à fait. Donc toi qui disais année pas de bol, ça va quand même, dans notre malheur on a quand même de la chance parce que ce véhicule-là nous apportera une contribution, on va dire, sur deux projets différents. Deux projets différents. C'est-à-dire la Clio 2 phase 1 avec l'option vitre électrique, rétroélectrique, mais également, haha, ceci que nous avons pu récupérer dans ce même véhicule, et cela. Oui. Donc comme ça paye pas de mine, Non. ça ressemble à des morceaux de plastique insignifiants. Le pire, c'est qu'on va pouvoir se demander qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir nous faire ces deux zigotos avec des morceaux de plastique. Alors, promis, c'est pas pour mettre dans une Clio. Non, promis. Ça, c'est sûr. C'est pour mettre dans le Master. Exactement. Le Master qu'on a aussi qui nous sert également, qui nous servait plus avant pour travailler, mais maintenant qui nous sert principalement, on va dire, à bricoler s'il y a des choses pour la maison à faire et tout ça, mais qui va nous servir par la suite, car nous avions dans le projet de faire des sorties de grange sur des véhicules anciens. Qui dit sortie de grand dit un van. Là où on peut dire que ce véhicule, ça nous a déjà bien plu de l'appeler le FJ Team Van, parce que quelque part ça sera plutôt ça et ce à quoi il va nous servir. Et ben là on va le faire. Et ben là on va le faire. Bah pas là tout de suite, mais on va le faire. On va le faire, ça sera un projet qu'on fera intermédiaire, comme ça, entre deux. Et ces coffres de rangement ont donc été tirés d'un Kangoo. Kangoo qu'on a eu la chance d'acquérir et qui va nous servir pour l'équipement de notre van. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no
fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Bon, retour de notre projet principal de la chaîne. La Clio 1. Oui, The best of the best. nous ne l'avions pas quitté dans cet état-là. Exactement. Mais en même temps, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce véhicule va nous être très utile. T'as voulu nous faire un jeu de mots là? À l'intérieur. Bref, trêve de plaisanterie. Courir pour pas en pleurer. Mais c'est franchement génial tout ce qu'on a pu se mettre de côté pour ce véhicule. Oui. Pourquoi? Parce qu'il nous manquait déjà d'une des insonorisants. Oui. Donc des ceux-là, insonorisants de plancher. Oui. Voilà. Il nous manquait des insonorisants de plancher. Ceux-là Oui. sont nickel. Mais comme le tableau de bord est déjà en partie remonté, en très grosse partie remontée, on va pas le changer. À moins que... À moins qu'on soit obligé vraiment de redescendre le tableau de bord, mais sinon je pense que ça va rester comme ça et ça ira très bien. Oui, mais en même temps ce qui Qu'en nous penses-tu? intéresse. Oui, c'est sûr que ça me ferait chier un petit peu, je le dis. J'ai hâte qu'on fasse découvrir tout ce qu'on a pu mettre de côté. Oui. Parce que là c'est très important. On avait, comme on avait dit, les panneaux de porte, tout ça qu'il fallait repeindre et tout un tas de trucs. Mais il n'y a plus besoin. Mais, vu qu'on a eu les bons panneaux de porte, j'ai hâte qu'on fasse voir tout ce qu'on a pu récupérer pour notre projet. Oui. Sur plusieurs Clio 1, bien sûr, je précise. Et pouvoir remonter l'intérieur également. Voilà, et maintenant en fait ça va être aussi les panneaux de porte qu'on va modifier avec l'habillage cuir, mais parce que les panneaux de porte là ils sont nickel. On va pouvoir remonter nos panneaux de porte, finir le tableau de bord, enfin la totale. Tous les détails de Tout. l'intérieur, Voilà. tout ce qui nous manquait, tout ce qui... voilà. Et puis après pouvoir se mettre sur l'extérieur et puis bah, après ce sera fini. Et puis on aura un deuxième véhicule à sortir. Voilà. Et en même temps là-dedans, on sait aussi que là on a un faisceau 5 portes, donc il sera forcément trop court pour les 2 portes, donc il dit aussi modification de faisceau. C'est ça. Bon, alors ce qu'on se dit, chers collègues, on va maintenant déballer notre Kinder Surprise et faire voir tout ce qu'on a pu acquérir. Tant qu'à faire. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Bon, Elle est petite, mais elle a tout d'une grande. Qui disait. franchement, c'est bel et bien vrai. Ils avaient raison. Certes, on n'avait pas de banquette, mais bon, ça va. Et franchement, quand on voit tout ce qu'on a entassé dedans, qui était là, tout ce qui est là-dedans, et tout ce qui est là aussi, qui va être remonté dans la voiture, on se dit qu'on l'avait vraiment dépouillé celle-là. Oui. Bon, Alors, c'est bien. On a eu la Clio 2 en kit, et celle-là, on l'a complètement... mis en kit nous-mêmes. c'est ça.
Mais l'avantage maintenant, bon, je fais attention là où je passe, bien sûr. Voilà. C'est qu'on va pouvoir faire voir les différences. Alors, quand on disait que la Clio Chippy, c'était une bonne banque de pièces, on ne se trompait pas. Bon, en même temps, ça, on voit que c'est le panneau de porte à bord gauche qui est généralement très abîmé. Donc là, pas pali au soleil. Que dalle, par exemple. Pas de griffes, parce que sur celui-là, on avait énormément de griffes à rattraper. Ce pourquoi on avait pris l'option repeindre, parce que... Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Donc là, toutes les griffes, pali, là, pas du tout le cas. Donc ça nous fait économiser du temps. Exactement, juste nettoyer. Et pour la personnalisation des panneaux, bien sûr, pour nous mettre l'habillage cuir qui va aller dessus. Tant qu'à faire. Ça, c'est déjà le premier aperçu qu'on peut en donner pour la différence. Ensuite, ça nous a permis aussi de récupérer le joint avant gauche, parce que nous, il était craqué sur le bas, je crois. Et là, du coup, on a récupéré tous les joints du véhicule, parce qu'ils étaient nickel. Il n'y avait rien du tout dessus. Autre chose que je vais faire voir, ça, c'est les habillages de panneaux arrière. Oui. Et en même temps, là c'est pareil. On va pouvoir constater qu'il n'y a vraiment pas photo. J'ai pris le même côté exactement pour qu'on puisse le voir. Donc là, c'est celui de la blanche nickel. Et là, c'est celui qu'on avait. Pareil, il aurait fallu repeindre et essayer de rattraper tout ça. Là aussi, c'est pareil. Rien à dire. Et sans compter le reste des avantages qu'on a pu avoir. Cette baguette de coffre. C'est ce que j'allais dire. Franchement, la baguette ici est très nickel. fragile. Voilà. Voilà, et ici elle est nickel comparée à ce qu'on avait sur la voiture, qu'on avait reposé provisoirement. Ouais. Mais ça, de toute façon, on l'avait dit. Et quand on a rentré la blanche, on avait précisé aussi qu'on l'aurait repris pour la nuit. On avait déjà acquéri un volant comme ça, qui était propre, mais on voyait qu'il était déjà bien usé ici autour. De toute façon, on le fera voir dans les vidéos à venir. Lors du remontage, on voit que celui-ci est juste sale. Voilà. Et celui-ci, par contre, il ne venait pas de la blanche, il venait de la violette, celle qu'on a eue juste après. Donc c'est bien ce que je disais quand je te disais que pour le volant et la perso, normalement ça c'est le volant que tu trouves principalement et beaucoup dans les bebop. Oui. Franchement, c'est pas mal tout ça. Sans compter les autres éléments qu'on a gardés de côté. Et puis aussi, il y en a un qu'on va pouvoir changer, c'est la poignée d'ouverture capot. Parce que quand on a peint, on n'avait pas vu, mais elle a voulu nous faire un petit coucou et du coup elle s'est pris les brouillards de peinture, de vernis et tout ce qui Quand on a peint pour la deuxième fois. Oui, là. Donc voilà. C'est design, ça suit avec l'auto on va dire. Oui, c'était dans le thème, mais bon, on va quand même le changer. On va préparer donc ça ne tiendra pas. On va pas laisser ça comme ça. Et ce qu'on sait également, c'est qu'avant de remonter les panneaux, il va falloir qu'on remonte tout ce qui va dans les portes. Oui, alors ça va être assez facile. Il fallait changer la fermeture côté conducteur parce qu'on avait des petits soucis de fermeture de porte. Mais on l'a, elle est là. Voilà. Et le seul gros problème qu'on aura pour les portes avant, c'est une connasse, il n'y en a pas derrière. Et le seul gros problème qu'on aura pour les portes, ce sera les faisceaux de porte. Oui. Parce que on va mettre les rétroélectriques et les vitres électriques qu'il n'y avait pas sur à la base sur ce véhicule. Voilà, sur celle-ci. Mais on l'avait d'une 5 portes qu'on avait repris exprès pour dire de refaire notre véhicule. Donc on va juste rallonger les faisceaux, mais on va faire voir tout ça en vidéo. Exactement. Mais avant, il faut déjà remonter les arrêts de porte. Les joints, enfin tout ce qui va, les rails et tout le reste. Donc on va peut-être s'y mettre maintenant que tout le matos est là. Puis personnellement on a déjà sorti un véhicule et du coup maintenant je suis motivée pour sortir le deuxième. Oui, bah ça c'est notre projet principal, c'était le plus coûteux. Oui.
Et on sait que avec ce véhicule on peut sortir pas mal de vidéos, oui, mais en même temps tel quand on fera justement le pôle illustré que j'ai tant hâte avec ce detailing qu'on va faire dessus et couper les coulées. On va essayer de rattraper les défauts du pétard. Bah oui. Donc, ce que j'ai envie de te dire, allons-y, entre barillet, poignée et j'en passe, on a de quoi faire. Bon, alors, saut de démontage, porte avant gauche. Alors, porte Clio avant gauche. Bon, faut trier tout ça maintenant. Ouais. Donc ça, on modifie. Voilà. Donc ça va là-bas. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est que avec la longueur de celui-là pour les faisceaux de moteur, de centralisation et de vitre électrique, qu'il va falloir qu'on rallonge parce que nous, ça vient d'une 5 portes avec les rétroélectriques. Donc, on sait que ça, on va s'en servir de modèle pour les longueurs de fil. Ensuite, Ça, on ça, remonte pas. on monte pas. Ça non plus. Non plus. Ça, oui, ça c'est important. Oui, ça vaut mieux. Barillet, ça on remonte pas non plus, hein, forcément. Voilà, bah non, parce que c'est l'ancien barillet et on va changer le kit barillet parce qu'on a pu avoir Un kit avec une seule. Voilà, le clip, enfin 2 clips, donc le double des clés avec les 2 clips, ce qui est très rare sur ces voitures là, avec émetteur, donc récepteur. Et ce qui est toujours aussi rare, c'est que ce soit une clé pour toutes les serrures. Pour tout, surtout sur ces voitures là. Oui. C'est très rare. Normalement on se balade avec 2-3 clés. C'est même encore C'est les pas plus. clés d'origine. Bon ça par contre on remonte pas, hein, parce que ça... Oui, mais ça On a ce après, qu'il faut. on a ce qu'il faut et on fera voir ça. En celle-là, même temps, elle a changé. là ici, on sait que celui-ci ne revient pas. C'est celui avant gauche où la porte fermait mal, chose qu'on avait dit dans la vidéo de présentation. Donc on en a un comme ça aussi. Donc il faut juste qu'on remplace. Donc ça, on le met là. Bon, toutes les visseries on les avait gardées comme ça Ouais. sera remonté comme il faut. Ça c'est ce qui va à la porte. Ça remonte. Oui, Ça c'est quoi ça? Ça c'est dans les vides-poches. oui. Ça. Qu'est-ce que Et tout à t'as l'heure j'ai dit une bêtise. Bah si en fait, il y avait les vitres électriques déjà. Bah oui, il y avait les vitres électriques dedans. C'est juste qu'il y avait les vitres électriques et la centralisation. Il n'y avait pas les rétroviseurs électriques. Voilà. Ensuite, donc les commandes. Ça on remonte. Les vitres, voilà, bah oui, bah ça vaut mieux. Là en même temps les poignées, avec tout ce qu'on a récupéré, j'ai envie de te dire, on verra les plus nickel. Bah il y a ce qu'il faut là-bas. Voilà. Donc ça, ok. Ça c'est ce qui se monte en extérieur sur la porte en elle-même. En fait ça se met là, précisément. Hop, voilà, et ça se met comme ça là. Voilà. Côté extérieur porte. Oui, côté extérieur, bien sûr. Donc ça ici, la retenue de porte, ok. Et ça accessoirement c'est obligatoire aussi si on veut pouvoir ouvrir la porte. Ouais, ça c'est sûr. Et Faudra bien par sûr, contre qu'on change la graffe la vitre. ouais, celle-là, elle est naze. Mais c'est très dur à les avoir d'occasion parce qu'à chaque fois, ça casse. Ouais. Bah bon, Mm. après ça se trouve en neuf et c'est pas... Ouais, mais même après, normalement, j'ai réussi à en récupérer d'occasion et... Oui, Ah, ça bah, remonte c'est... aussi, Oui, hein. bah oui, ça c'est... Enfin, bah, tout se remonte, là. Bon. Tout se remonte, en fait, sauf... ça. Les seules choses qui ne vont pas être remontées dessus. Et poignées, on va voir ce qu'on a avec... bah, les... mieux, Oui, on mais va il y a de dire quoi ça. faire, hein, Voilà. on en a pas mal. Tiens, regarde, je pense justement à toi là. Oui. Petit souvenir. Bleu, vert. Bon, allez, au remontage. Bleu c'est mieux quand même. Hein. Y a pas photo. Bleu avec un petit detailing. Ah oui, bah on a compris, t'inquiète pas. Hein. On se doute bien que tu vas pas la sortir comme ça. Bon, alors ça c'était moi qui l'avais démonté et tu sais qu'en ce moment on aime bien changer les places. Qu'il est gentil. Bon, comme promis, Fanny au remontage. Mais elle était pas toute seule, on a fait ça à deux. Alors, ce que nous avons remonté, c'est tout d'abord la fermeture de porte, ainsi que les tringleries qui vont avec, le lève-vitre, le vitrage, et en même temps, on a repréparé aussi pour le barillet de porte. Comme ça au moins tout est fait, parce qu'en plus il a fallu qu'on trouve
Parce que bon, ça va, on le lavait, mais il a fallu qu'on retrouve les côtés. Et là maintenant, Fanny est donc à la repose du deuxième côté. Donc là, elle est en train actuellement de remettre la graffe qui a tenu justement le barillet de porte, ainsi que les tringleries, avant qu'on remette les autres accessoires dedans. Sinon, ça se présente comment? Je viens enfin de réussir. Ouais, c'est la galère. Ouais, t'as pas de place avec ton rail. Bah, déjà avec la glissière et en plus Ouais. avec les tringleries de poignet, C'est galère. c'est un jeu de patience. Bon, Tu maintenant, m'étonnes. allons-y. Donc là, tu vas replacer ton lève-vide dedans. Je sens que c'est mal barré d'avance. Non, ça va tout seul. Ouais. Voilà. Ouais, pour le coup, j'ai l'impression que t'es un petit peu en galère. C'est parce qu'en fait, il faut d'abord que tu arrives à faire passer le moteur dans le caisson de porte. Ok, bon, on va le faire dans l'autre sens alors. Donc, Bah le moteur. ouais. Donc tu places d'abord le moteur dans le caisson de porte. Parce que là, en fait, comme tu le vois, c'est un lève-vitre rigide. Ouais. Donc c'est ça en fait qui nous emmerde. Et tu sais quoi, on va le laisser en extérieur et on va adapter le panneau de porte avec. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as un problème. Non, peut-être pas quand même. Alors attends, le moteur. Le moteur c'est ok. Voilà. Ouais, mais non. Bon, Alors, tu veux que je le fasse? Ah, attends. Tu vas y arriver. On l'a fait de l'autre côté, on l'a fait à deux. C'était beaucoup plus simple. De toute façon, il a fallu qu'on remplace pas mal de choses. Et parce que la porte, on a remplacé plusieurs éléments dans la porte. Parce que bon, bah il y avait des petits soucis avec les clips. Parce que les clips, ils avaient déjà pour une partie cassée. Comme par exemple celui-ci. Alors, où est-ce qu'il est? Je l'ai vu, voilà. Celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui vient tenir la vitre sur le mécanisme. Bon là, il y a un côté de cassé, il va falloir qu'on aille en rechercher un. Et ça, c'est une vraie galère à trouver. Bon, t'en es où la miss? Je suis coincée. Allez, donne. Je vais te le passer. Bon, alors voyons voir ce lève-vitre. Alors, le lève-vitre, normalement, si mes souvenirs sont bons, il se place comme ça. D'abord, passer le rail et après, il faut le tourner. Voilà, Bon, moi personnellement, j'avoue, j'ai capitulé. voilà. Puisqu'en plus, j'avais fait exactement la même technique, mais à mon avis, à un moment donné, l'orientation est partie. Enfin, Là, c'est parce qu'en fait, il faut que tu l'aides à s'orienter. Ah oui, bah, j'ai eu un petit problème d'orientation Voilà. à un moment donné, parce que du coup, il s'est pas placé. Donc voilà, oui, bah écoute... Non, mais c'est parce que je sais qu'il y a toujours... bon, quand c'est des rigides, des mécanismes rigides, c'est pas évident parce que tu peux pas les plier, donc c'est ça en fait. Et il faut préciser aussi que nous, on a encore une fois joué les intelligents, on a encore démonté... On a encore démonté la vitre avec la vitre fermée, puisqu'on avait, avant de tout démonter, oublié de descendre un minimum les vitres pour Oui, bien se faire du dégagement. T'as vu que quelque part c'est un peu plus galère, mais ça se replace bien aussi. Mais bon, à force, on a l'habitude, après on trouve toujours le moyen de le remonter quand même. Donc là, ce qu'on va faire, donc pour toi c'est bon, t'as remonté le barillet, tout ça? Tout ce qui est poignée, fermeture de porte, barillet, tout est remonté. Toutes Ouais. les tringleries qui vont avec aussi. Il Ouais. reste juste bah, du coup la vitre à fixer, replacer la vitre et après remettre les tringleries de porte Ouais, intérieur, la pour les poignées porte, intérieures. intérieure. Et puis Ouais. donc du coup aussi le crochet là qu'il y a ici pour Oui. dire que la fermeture puisse Fonctionne. et donc la voiture se ferme. Bon du coup maintenant que ça c'est replacé, il nous restera à préserrer Le lève-vitre. lève-vitre, enfin, le mécanisme pour dire de se faire du replacer la dégagement. Ce qu'on va faire c'est que vu que le faisceau des 3 portes n'était pas équipé de rétroviseur électrique et qu'on a tout, on a des faisceaux 5 portes, c'est le seul bémol, mais Oui. du coup on va modifier le faisceau
5 portes pour l'adapter sur une 3 portes. Comme ça, on aura vitre électrique et rétroviseur électrique. Comme ça, au moins, là, on sait qu'on sera OK. Et en même temps, on vérifiera si pour le connecteur qui est à la commande de la vitre, à la porte avant gauche, si c'est un impulsionnel ou pas. Voilà. Donc ça, si c'est ça, c'est pareil, c'est ça, on le prendra sur un faisceau, un autre faisceau qu'on a, avec la commande impulsionnelle. Et au moins, on fera voir la différence quand on fera le faisceau. Tout à fait. Voilà. Donc, à ça, je te laisse finir ton petit remontage et je nous prépare le faisceau qu'on va expliquer comment on va pouvoir faire. On était en train de comparer les faisceaux de portes. Et visiblement, sur Clio 1, modèle 3 portes et 5 portes, c'est les mêmes longueurs. C'est les mêmes longueurs, apparemment, de ce que j'en vois. On le voit ici avec les longueurs de câbles. À peu de choses près, mais dans tous les cas, j'ai envie de dire, il y a toujours de la marge. Les fils ne sont pas tendus à mort à chaque fois. Ça, c'est pour une autre option. Donc, ça, c'est les moteurs. Voilà. Sur les fermetures de portes, à côté du moteur de centrale, j'ai vu qu'il y avait un emplacement factice qui ne servait à rien en fait, pour brancher une prise. Voilà. Ça, c'est du pré-câblage. Mais en même temps, ça, c'est pour notre moteur de centralisation. Ça, ici, gros avantage. Tu vois, je pensais qu'on n'avait pas l'optionnel sur notre faisceau 3 portes ou 5 portes ou autre, mais on en avait un autre aussi. Ça, c'est la commande lève-vitre impulsionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une double commande ou alors une simple commande. Et en fait, on appuie une simple fois dessus. Et ça monte tout seul. Voilà, et ça descend tout seul. Avant, c'était comme ça. Maintenant, non, ça se fait avec la même commande. Mais avant, c'était une double impulsion en fait. Bon, dans tous les cas, agréablement surpris parce que du coup, on n'a pas ça à modifier. Voilà. Bah franchement, même ça, tu vois, pourtant, ça fait déjà pas mal de temps qu'on fait de la Clio 1 et tout ça, mais ça, on s'en était non plus jamais aperçu. Bon, on s'est jamais posé la question non plus, hein, j'ai envie de dire, mis à part démonter ou replacer sur une voiture, mais généralement, on prenait des faisceaux 3 portes, 5 portes, en fonction du modèle qu'on avait. Ouais. Et ça, tu vois, ça c'est pour nos rétroélectriques. Donc pour brancher les rétroélectriques. Je crois que celle-là, elle est... Ouais, je crois qu'elle est facultative aussi. Ouais, normalement ça c'est... Enfin, ça dépend des faisceaux, mais on verra ça quand on va le remonter. Mais ça, il y a certains modèles où c'est pour une sonde et d'autres où, bon, c'est pas pour une sonde. Dans tous les cas, celui-là, on voit bien que c'est notre faisceau de base et que du coup, cette fiche-là n'apparaît pas sur notre faisceau. Non. Donc du coup, il y a juste à prendre et à replacer. Bon, alors partenaire, t'en es où? Il n'y a plus qu'à vérifier maintenant. Oui, alors, ce que nous avons fait, nous avons donc remonté les accessoires de nos portes, lève-vitre, barillet, poignée extérieure, le faisceau du 5 portes qu'on a repassé intégral. Et franchement, c'est nickel. Donc maintenant, on le saura également que le faisceau 2 portes, le faisceau 5 portes en Clio 1 est le même. C'est peut-être juste le niveau du chemin. Voilà, c'est le chemin de câble qui diffère. Vu que les portes sont plus longues sur les 3 portes. Voilà, ils passent pas au même endroit. Ils passent plus directement, j'ai l'impression. Voilà, ils passent plus directement. Donc quelque part, c'est une bonne alternative pour limiter les coûts de production. Quelque part, franchement, c'est pas mal. Donc, à droite, c'est fait. Donc, le carreau également, lui, remonté. Il ne reste plus que quelques passes-câbles à replacer. Ouais, comme de l'autre côté, en fait. Ouais, là, c'est ça. De l'autre côté, il y a carrément les serrages à vérifier aussi. Ouais, là, tu as vérifié les serrages, donc. Et puis, juste là, les passes-câbles. Ok, bon. De l'autre côté, on a fait le même également. Faisceau, lève-vitre, barillet, poignée, etc. Franchement, nickel. Donc là-bas, juste les serrages à vérifier également, comme là, à droite, là où Fanny est en train justement de travailler. Franchement, je suis pas mécontent de notre histoire. Je suis franchement pas mécontent de notre histoire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est sûr. C'est franchement pas mal. Alors, la vidéo, elle est peut-être pas super intéressante cette semaine. Oui, mais ça... il fallait bien commencer par quelque chose
le projet. Mais c'est parce qu'aussi on s'était dit que juste la replacer pour dire de pouvoir travailler dessus, ça aurait pas été assez intéressant. Mais après on arrive sur des étapes où c'est pas non plus des grosses réparations, c'est pas non plus des fabrications de pièces, etc. Donc après, bon, nous c'est un projet continu, donc forcément on fait voir le maximum des étapes. Et puis si ça peut aider les personnes qui savent pas, par exemple, remonter un lève-vitre sur une Clio 1, et ben écoute, ça sera encore mieux. Bon, en même temps, remonter le lève-vitre, ça va tout seul en fait. On a une vis ici, une vis en bas et les trois là du moteur. Et ensuite pour le carreau, bon c'est parce que là je peux pas le faire voir, mais même peut-être un peu de-dessus. Ici on a cet engagement là qui rentre dans le carreau avec une agrafe à l'arrière qui vient tenir justement notre vitre. Après pour ce qui est du barillet, bon là c'est pareil, je peux pas vraiment le faire voir, mais c'est juste une agrafe ou ce qu'on appelle aussi une fourchette. Alors moi par contre je peux te le faire voir si tu veux. Oui, bah vas-y, si t'es capable de me faire voir ça. Là, la petite plaque là-bas. Ouais. C'est ce qui sert à fixer le barillet. On peut la sentir. Mais bon, la voir c'est pas le top. Et en fait, cette petite agrafe, il suffit juste donc de la tirer si on doit enlever le barillet. Ou alors après quand on replace notre barillet et sa réglerie, il nous reste plus qu'à bien le placer et le pousser. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'était pas fort intéressant comme vidéo, certes. C'était juste un petit plus qu'on voulait faire avec la remise en place de notre projet. Car la semaine prochaine, on va refaire les étapes qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire on va commencer, voilà, le remontage intégral de notre intérieur, qui là est un peu dépourvu de tous ses accessoires. Donc, avant d'arriver à la vidéo de la semaine prochaine, qui sera nettement mieux. Et moi j'ai encore l'autre porte à vérifier déjà. Voilà. Et donc, chers collègues, ce qu'on se dit c'est... Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la semaine prochaine. Et à bientôt. À bientôt.